c'est de préparer des espaces d'échange entre les exposants, entre les conseillers et les consultants technologiques et les décisionnaires africains dans le domaine de la sécurité et de la sécurité, les services de sécurité, gendarmerie, protection civile et l'ensemble des intervenants économiques dans le domaine de la sécurité et de la sécurité. Et bien sûr, cet objectif, à mon avis, est majeur parce qu'il vise à travers les innovations qui sont exposées et à travers les explications qu'ils vont recevoir et les définitions qu'ils vont recevoir. Il aide l'ensemble des responsables et des visiteurs à avoir une idée claire sur les avancées technologiques, surtout dans les domaines du contrôle d'accès, de la vidéosurveillance, de la Smart City, le Smart Home, la cybercriminalité, la protection et le contrôle des systèmes d'information et le contrôle et la sûreté par rapport à l'hygiène alimentaire. Ce sont les sujets qui composent, parce que c'est un salon thématique, les thèmes qui composent le salon, ou bien les innovations qui sont là, tournent autour de ces thèmes. Ils sont les mêmes, l'ensemble des exposants convergent vers ça, mais chacun a son invention, chacun a son format, chacun a son logiciel, parce que soit qu'il présente des produits, des innovations, soit qu'il présente des solutions logicielles. Et bien sûr, les solutions logicielles, ce sont des concepts sauvegardés, ce sont des inventions protégées par la loi. Et il y a un autre objectif majeur qu'il faut citer. Pourquoi pas prendre le salon par les responsables sécuritaires marocains comme étant une occasion de prise de parole pour expliquer et présenter l'expérience marocaine dans la sûreté et la sécurité, et notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, c'est un modèle qui a des échos très positifs de par le monde. C'est un modèle qui a prouvé son efficacité et son efficience à travers le monde, bien sûr parce qu'il se base sur une stratégie réactive, pertinente, par rapport à la veille, par rapport à l'anticipation et par rapport à l'intervention rapide. Donc c'est l'occasion de parler de ça. Un autre objectif, à mon avis, qu'il faut citer, c'est le salon va être une occasion de tisser des partenariats. Partenariats entre les acteurs économiques africains et les exposants étrangers, les exposants qui sont là. Maintenant, qui expose et qui visite. Qui expose, vous avez vu, vous avez les grandes marques internationales dédiées et spécialisées dans le domaine. Vous avez des sociétés américaines, chinoises, coréennes, allemandes, espagnoles, françaises et surtout, nous avons une trentaine d'intégrateurs marocains qui jouent un rôle prépondérant dans l'animation du marché technologique. Parce que l'intégrateur, c'est un spécialiste, c'est un expert qui travaille sur toutes les technologies pour dégager une solution intégrée qui répond à un besoin spécifique. Ils sont là, on les remercie. Alors, on les remercie parce qu'ils nous ont accompagnés dans cette première aventure que nous considérons une aventure pour l'instant réussie. Parce que c'est normal, les visiteurs n'ont pas encore d'idées et nous comptons beaucoup sur la presse marocaine et étrangère qui ont fait un accompagnement jusqu'à maintenant, un accompagnement très positif. Nous comptons sur la presse nationale et internationale pour promouvoir l'idée et viser le côté humain, le côté développement humain dans cette affaire. Il ne faut pas, à mon avis, regarder le segment, l'aspect commercial de la chose. Non. Il faut regarder la formation sur les technologies, l'importation du savoir-faire dans les pays de l'Afrique, important, et la mise à niveau de la formation de nos opérateurs économiques, politiques, sécuritaires et sociaux.